Всем привет! Мы снова вместе, чему я очень рада, и у меня для вас новый репортаж. Сегодня я вас приглашаю в Монтрео, один из моих самых любимых городов. Здесь прекрасно все, и панорамные виды на горы и озеро Лиман, и прогулки по набережным в тени пальм и жасмина, и уютные кафе-террасы. Годы идут, но, несмотря ни на что, Монтрео продолжают называть швейцарской ривьерой, не только любимым местом русской, английской и французской аристократии, но и самих жителей Швейцарии, не говоря уже о многочисленных туристах, которые регулярно приезжают сюда каждый год. Этот город вдохновлял многих артистов, композиторов и писателей: Петр Ильич Чайковский, Игорь Стравинский, Ганс Христиан Андерсен, Хемингуэй, Лев Толстой и Владимир Набоков, о ком сегодня и пойдет речь в моем репортаже. Мы с вами направляемся в гостиницу Монтрео Палас, которая и являлась официальным адресом Владимира Набокова. Bonjour Monsieur Bigière. Bonjour. Merci d'avance pour cette visite. Je me réjouis déjà de découvrir cet endroit. Donc nous sommes dans un grand palace à Montreux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Montreux Palace? Oui. Quelle est l'histoire? Alors on est ici au Montreux Palace, donc un hôtel qui a ouvert en 1907. Donc on est ici dans le hall principal. Donc c'était l'endroit où on faisait tous les balles, les cérémonies, les événements. On se sert encore de cet endroit actuellement comme lieu de rendez-vous. On organise nos brunchs du dimanche dans cet espace où on peut réunir dans toutes les salles qui sont attenantes environ 400 à 500 personnes chaque dimanche. On a ici un beau piano. C'est aussi un endroit donc, qui reflète l'histoire du bâtiment, qui s'est développé à partir du XXe siècle. Donc Montreux, c'est une région qui s'est beaucoup développée entre 1850 et 1900. Donc avec toute l'aristocratie, la noblesse qui a commencé à venir profiter des joies du lac. Et puis on a eu la chance de pouvoir préserver cet endroit dans un état assez formidable au cours des années. Donc vous pouvez voir un peu autour des vitrines qui montrent un petit peu les objets d'époque, les livres de compte de l'hôtel, du mobilier de l'époque et également tout ce qui est argenterie qu'on utilisait avec les logos du Montreux Palace. Alors je vous propose qu'on commence notre visite. On vous suit? Oui. C'est parti. On a des publicités de l'époque, on a des kits de voyage, on a un livre de compte qui date des années 1900. Donc ça, c'est un mini-musée presque, on peut dire. Un mini-musée, donc on a beaucoup de trésors qui sont maintenant dans les archives communales, mais on expose un petit peu pour nos clients ces petits bouts d'histoire. On peut voir toute une partie qui est dédiée à Vladimir Nabokov. Oui, alors tout à fait. Comme vous savez, Vladimir Nabokov a vécu avec son épouse pendant de nombreuses années ici au Montreux Palace. Et on a beaucoup de traces, on verra tout à l'heure des photos où il était ici dans le hall, il aimait passer ses après-midi à prendre le thé, à rencontrer des amis, à lire au coin de la cheminée ou dans les fauteuils qui sont ici. Je vous laisse rentrer. Merci. Dans ce qu'on appelle la salle des fêtes, donc avec son magnifique lustre d'époque. Ah oui, c'est du cristal. C'est du cristal qui est d'époque. On utilise cette salle encore maintenant pour tout ce qui est mariage, conférences, séminaires. Comme vous voyez, il y a une petite scène qu'on appelle le petit théâtre et qui sert aussi pour des représentations, des mini-concerts. On va d'ailleurs utiliser cet espace pour faire les concerts cette année pour le festival de jazz. Excellent, ce sera une des salles du festival de Montreux. Tout à fait. Et puis à l'époque, bien sûr, ils utilisaient beaucoup cette salle pour des grands bals de l'aristocratie. Donc c'est une très belle salle et qui se vend beaucoup et qui s'utilise beaucoup.
C'est vrai que l'hôtel, quand il a ouvert ses portes dans les années 1900, si je me souviens bien par rapport à ce qui est marqué dans les différents livres, il était assez avant-gardiste, en tout cas moderne, parce qu'il y avait l'eau chaude, il y avait l'électricité, les chambres étaient bien équipées. En fait, il y a une partie historique qui s'appelle l'hôtel du Cygne. Donc c'est la partie où vivait M. Nabokov. Donc il a été construit en 1836 et puis qui a été racheté à la fin des années 1800 par un monsieur qui s'appelle monsieur Emery et puis qui a décidé de construire la partie du palace, donc qui est la partie beaucoup plus grande maintenant de l'hôtel. On est ici en fait dans la partie qui rejoint ces deux entités. Et donc c'était un hôtel qui était avant-gardiste parce que comme vous l'avez dit, c'était un des premiers hôtels qui avait l'électricité dans chaque chambre, l'eau chaude dans chaque chambre, avec des salles de bain individuelles dans chaque chambre avec eau chaude et eau froide. Donc c'était vraiment très très moderne. Très moderne pour l'époque, effectivement. Et en plus, il y avait un théâtre, il y avait un pavillon de sport qui a été installé, c'est exact? Donc le petit palais qui se situe de l'autre côté de la route, qui a servi au départ donc pour des matchs de rink hockey, qui a servi après comme salle de cérémonie, qui a servi également pour des mariages, qui a été aussi un endroit pour faire la fête. Donc à l'époque où il n'y avait pas tous les discos qu'il y a actuellement, c'était un endroit où on venait faire des balles. Et puis on utilise encore cet espace maintenant, c'est notre restaurant d'extérieur pour l'été, donc la terrasse du Petit Palais, et également pour les réunions, pour des mariages, pour des conférences sous la belle coupole du Petit Palais. À l'époque, il y avait même des compétitions de tennis, en fait, des tournois qui étaient organisés chaque année. Alors on avait ça, on avait également dans les jardins qui sont maintenant notre spa, on a un très beau spa, il y avait des terrains de tennis, il y avait une piscine aussi à l'extérieur, et c'était vraiment un endroit de vie de Montreux, où les gens, les locaux aussi venaient se réunir pour participer à tous les événements, et ça faisait vraiment vivre la commune. Donc en fait, il y avait toute l'infrastructure pour accueillir les touristes du monde entier et en plus un magnifique microclimat de la ville de Montreux qui est très très doux en fait. Tout à fait. Alors on est entouré par les montagnes ici à Montreux. Donc souvent les nuages sont bloqués par ces montagnes et on a effectivement un microclimat qu'on retrouve au bord du lac. Quand on regarde la végétation au bord du lac, il y a des palmiers. Les fameux palmiers de Montreux. Exactement. Donc c'est vrai que c'est assez dépaysant et souvent les gens qui visitent Montreux sont assez surpris qu'on ait cette douceur, et surtout à partir en période estivale. Dès qu'on arrive à Montreux, c'est vrai qu'on se sent vraiment en vacances, en fait, c'est ça qui est agréable. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la Riviera Suisse. C'est juste. Toute cette région est très prisée de notre clientèle. Absolument. Ce qui m'impressionne, c'est la hauteur des plafonds. Est-ce qu'à tout hasard, vous savez à peu près combien de mètres Alors, je ne m'aventurerai pas à vous donner une... Mais comme ça, on va dire à la louche. À la louche, je dirais qu'il y a une bonne dizaine de mètres. C'est impressionnant quand même. Mais oui. C'est impressionnant. On a eu la chance de garder, comme je disais, tous les lustres d'époque, les boiseries, toutes les moulures qui ont été entretenues au fil des ans. On a encore ici dans l'hôtel un menuisier qui travaille pour le Montreux Palace et qui s'occupe d'entretenir toutes ces boiseries. Avec le fil du temps et l'occupation, ça s'use un petit peu. Et on a la chance d'avoir cette personne qui est là et puis qui les maintient en super état.
C'est un bâtiment historique, donc de toute façon on n'a pas le droit d'ouvrir des nouvelles ouvertures ou de fermer des portes qui donnent sur l'extérieur. On n'a pas le droit de toucher au visuel et on ne veut pas toucher au visuel. Surtout pas. Surtout pas, mais bien sûr on entretient, on modernise un petit peu. Donc l'hôtel du Cygne, cette partie en fait qui fait le lien avec la partie palace et qui rejoint les deux. Quand on ira dehors, c'est flagrant, on le voit très bien également depuis les jardins. Et à l'époque, donc la rue principale de Montreux, c'était l'avenue de la Gare, donc l'avenue des Alpes, et donc l'entrée était de ce côté. En parlant de la gare, il me semble qu'il y avait à l'époque, donc dans les années 1900, il y avait les trains en fait qui partaient de Saint-Pétersbourg et qui venaient jusqu'à Montreux en fait. Jusqu'ici, ouais. Alors Montreux, quand ça s'est vraiment développé, ils ont eu une célébrité énorme. Et puis du coup, jusqu'en Russie, des gens venaient jusqu'ici, l'aristocratie venait vivre à Montreux les étés, visiter Montreux, profiter du climat qu'on avait. Et aussi parce qu'on avait aussi des infrastructures de luxe où on pouvait accueillir l'aristocratie, la noblesse dans des conditions vraiment excellentes pour l'époque. Oui. Pour une région qui était encore, il n'y avait pas encore de grandes villes dans cette région, mais c'est vrai que le train venait depuis la Russie jusqu'à Montreux. C'est à partir d'ici en fait, on sent déjà la présence de Vladimir Nabokov. Avec photos, voilà, cette galerie de photos. Là, dans le hall qu'on a visité. Donc là, ici, également dans le hall. Très typique, elle aimait bien les shorts avec les chaussettes très hautes. On disait que sa passion, il aimait beaucoup aller chasser les papillons, et aller dans la nature, marcher dans les hautes herbes, être tranquille dehors. Donc il avait oui. Là, elle a déjà sa tenue prête. Et puis là, vous avez, il est en train de lire dans la chambre, et vous pourrez voir dans la chambre cette lampe qui est encore là. Et puis ici, devant le Montreux Palace qui est reconnaissable avec des stores. Donc juste pour un petit rappel, Vladimir Nabokov, il s'est installé en fait dans cet hôtel en 1961, si je me trompe pas. C'est juste, oui. Avec son épouse Vera Nabokov. Exactement. Et il a vécu ici jusqu'à 1977, jusqu'à sa mort. Tout à fait, jusqu'à sa mort. Et son épouse est restée encore quelques années. Je crois que même une vingtaine d'années en fait. Tout à fait, une vingtaine d'années ici après sa mort. Elle est restée ici vivre au palais. Et une des raisons pourquoi elle a choisi en fait cet hôtel, c'était parce que justement le réalisateur Peter Ustinov lui a conseillé cet endroit. Exactement. Et une autre raison parce que son fils Dimitri, il habitait à Milan, c'est exact. Exactement. Donc il y avait une proximité aussi par rapport à son enfant. Tout à fait. Et puis je pense qu'ils sont vraiment tombés amoureux de la région, de l'hôtel. C'était aussi très pratique pour eux. À l'époque, ça se faisait un peu plus de vivre annuellement dans les hôtels pour les gens qui pouvaient se le permettre. Et ils ont vraiment recréé tout un cadre de vie ici à Montreux. Владимир Набоков – писатель, поэт, переводчик, литературовед. Это все о нем. Он родился в 1899 году в Петербурге, долгое время жил в Германии, Франции, США и в 1959 году переехал в Швейцарию, а именно в город Монтрё. Вместе с супругой Верой он обосновался в гостинице «Монтрё Палас», где и прожил 17 лет, вплоть до своей смерти в 1977 году. D'une très belle vue sur le lac. J'essaie d'imaginer un petit peu l'état d'esprit dans lequel Vladimir Nabokov et son épouse, ils étaient le matin au réveil. Voilà, ça c'est la vue qu'ils avaient. Très belle vue sur le lac, sur les montagnes, sur toute la Riviera, on voit jusqu'à... C'est absolument époustouflant. J'ai pas d'autre terme, c'est vraiment magnifique.
Живя в Швейцарии, Набоков серьезно занялся коллекционированием бабочек. И сейчас эта коллекция, которая насчитывает 4323 бабочки, бережно хранится в зоологическом музее кантона Во. Et puis le chantier qu'on voit, c'est la préparation justement pour le festival. Exactement, donc nouvelle édition du Montreux Jazz Festival cette année, qui malheureusement ne peut pas se tenir au centre des congrès comme tous les ans. Ils peuvent pas le faire en intérieur, donc ils sont en train de monter en fait une scène sur le lac. Ça va être magnifique quand même. Magnifique. Sur le lac avec les artistes vont être sur le lac avec des gradins. Ils ont une capacité entre 500 et 600 places, donc ça sera plus confidentiel, mais l'expérience pour les spectateurs sera vraiment inoubliable. Vous serez juste au bord du lac. Par rapport aux célébrités qui ont visité votre hôtel, en fait, est-ce que vous pouvez en nommer quelques-uns? On connaît Richard Strauss, qui aimait bien. Alors, on a comme on a dit, la plupart des célébrités du festival qui viennent. C'est pas un secret que Freddie Mercury avait ses habitudes à Montreux et un studio. Il a séjourné plusieurs fois ici au Montreux Palace. On a accueilli tout au long des années également beaucoup de réunions officielles, gouvernementales, qui se passe en Suisse. Il y a des traités qui ont été signés au Montreux Palace, dont le traité des Dardanelles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on a accueilli aussi le sommet de la francophonie, donc avec tous les chefs d'État et tous les présidents des pays francophones, dont à l'époque Nicolas Sarkozy. On a également la plupart des officiels suisses qui ont l'habitude de venir aussi au Montreux Palace. Donc je pense que la partie historique est la plus intéressante est ici. Vous avez de la porcelaine utilisée par lui à l'époque. Il y a la fameuse lampe que je vais vous montrer depuis l'extérieur. On voit ici, il est accoudé à ce bureau. Là, on reconnaît bien là, les bordures. Et puis vous avez ici la fameuse tâche d'encre, qui est ici. Donc, on a vraiment des gens qui viennent exprès de Russie pour pouvoir s'asseoir. Le fauteuil de Vladimir Nabokov, voir la tâche d'encre. Жизнь Владимира Набокова, его произведения, противоречивый характер были действительно удивительными и даже порой могли шокировать публику. Так, например, его скандальная, но всемирно известная книга «Лолита» лишила его Нобелевской премии. Но, как говорил он сам, лучшая реакция на вражескую критику – улыбнуться и забыть. Владимир Набоков говорил: «Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где изучал французскую литературу перед тем, как на 15 лет переселиться в Германию». J'ose pas, c'est tellement... Oui, alors, c'est un petit peu fragile, mais justement. Ça a résisté aux années. Mais donc il y a des clients qui peuvent louer cette suite. Tout à fait, c'est une chambre qui est... Ils peuvent s'asseoir dans le fauteuil de Vladimir Nabokov. Ils peuvent s'asseoir, qui peuvent dormir ici près des photos, dans le lit. C'est une chambre que vous voyez modernisée. Au niveau du confort, il y a la climatisation qui est installée. On a mis tout ce qui est le confort moderne, mais on a gardé ce côté historique. Et on a des gens qui louent cette chambre spécifiquement pour venir dormir ici, essentiellement de la clientèle russe. Et on a des gens en fait qui ne savent pas, qui louent la chambre et puis qui découvrent après. Voilà, toute l'histoire. Donc vous voyez, on a des longs couloirs qui sont aussi très larges. La légende dit qu'à l'époque de la construction de l'hôtel, deux dames devaient pouvoir se croiser avec les robes, les crinolines, sans se toucher.
Et puis depuis ici, on voit bien donc la distinction entre l'hôtel du Cygne qui est à droite, la jonction qui a été faite donc là où il y a le hall principal et la cheminée, et puis la partie du palace. Et une chose à noter, c'est que toute cette partie du palace a été construite en 18 mois. Tout au long des siècles, ça a changé de propriétaire, bien entendu, mais tous les propriétaires ont continué à investir. C'est un hôtel qui n'a jamais été fermé, même pendant les guerres. Il a servi comme hôpital pour les Alliés, et c'était un endroit qui a toujours vécu, qui a toujours accueilli du public. Monsieur Bigère, merci infiniment pour cette magnifique visite, pour cette belle découverte. Ce fut effectivement un grand plaisir pour moi de visiter cet endroit. On souhaite à cet hôtel encore de très belles années à venir, beaucoup de clientèle, beaucoup de jolis projets. Merci à vous de votre intérêt, et puis n'hésitez pas à revenir n'importe quelle occasion. On fera un plaisir de vous accueillir en vous faisant profiter de l'hospitalité suisse du Montreux Palace. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Merci. Наша прогулка по Монтрё подходит к концу, и завершить мне ее хочется стихотворением Владимира Набокова. Есть в одиночестве свобода и сладость в вымыслах благих. Звезду, снежинку, каплю меда я заключаю в стих. И еженочно умирая, я рад воскреснуть в должный час. И новый день — росянка рая, а прошлый день — алмаз. Желаю вам замечательных выходных и надеюсь вас снова увидеть на моем YouTube-канале «Картинки с выставки». Всем пока!